Petit thé ce matin, je fais les choses bien. Allez, on regarde la pêche. C'est bientôt la fin. Alors, calendrier, c'est parti. Oh, la terre est basse. On va commencer avec Maison Colibri. On est le 16, normalement, si je me trompe pas. Là. Ah, c'est... J'allais dire la citron, mais non, elle ressemble. Ah, mais il n'y a plus de coque. Rendez-nous nos coques. Madeleine, noix de coco, cœur passion, éclat, meringue. Cœur passion, il me fait peur. Mais noix de coco, faut que je la goûte celle-là. Hein. À sauce. Une grande casse plate, vide. Elle a l'air vide. Oh là là. Mais non, c'est pas encore des autocollants. En fait, ils mettent tous les cadeaux en même temps. Ah non, ça va, j'ai eu peur. Les petits cadeaux goodies là, on s'en fout. Ah, alors, c'est un masque. Ah, c'est un masque chauffant, comme j'avais testé une fois. C'est trop bizarre. Alors, moi, ça m'avait rien fait. Donc là, ils disent pour les migraines, les tensions. Pour les yeux. Et pour aider à dormir. C'est une sensation trop bizarre. Si vous l'avez jamais fait, pardon. Et Beautiful Box. Ah, assez légère. Ah, il y a du boui-goui dedans. Ça va être compliqué. Oh, putain. Ah ouais, il est bien emballé là. Bon. On va sortir par en bas. Ah, j'ai failli arracher la boîte. Hein. Pain de rasage pour femmes. Ah, trop bien. J'en avais un il y a longtemps. Et c'est trop bien. Ok. Alors, mettre de l'huile de pépins de raisin, sachant que ça fait pousser les poils, il y a un peu un problème là. Donc, l'aube en Provence, pain de rasage pour femmes. C'est trop bien ça. Vous mettez sur vos jambes et tout, puis après vous rasez. Ça remplace le savon en fait, mais c'est de l'huile. Trop bien. Beurre de karité, beurre de coco et l'huile de pépins de raisin. Pas mal. Alors, ça vaut 6,90 et l'ingrédient, c'est le pain. Pourquoi le pain? On le connaît moins pour ses bienfaits pour la peau que pour sa présence dans le sud-ouest de la France, mais le pain est gorgé d'acides gras et de vitamine E. D'accord. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est bien. Voilà. J'ai quand même pas mal du mal aujourd'hui. Ça se voit que c'est vendredi. Hein. Ouf. Je me suis démêlé les cheveux, et ça c'est un scoop. Comme hier j'avais fait des tresses, et c'est entre le ondulé, frisé, raide. Bref. J'ai fait mon teint et mes sourcils. Mon teint je l'ai trop bien fait. Je teste un truc, j'ai fait un mélange de 2 fonds de teint là. Mais ça me brûle un petit peu le visage. Mais ça a l'air pas mal. La crème, j'ai enfin fini l'échantillon. Donc il m'a fait... presque toute la semaine presque, donc c'est pas mal. Donc j'entamerai une nouvelle crème demain, un échantillon de crème. Là je vais faire les yeux et du coup j'avais envie de sortir la Age of Uplange de chez Beauty Bay parce que bah il y a des bleus, mais en même temps il y a la Wellness où il y a aussi des beaux bleus que la dernière fois j'ai dit j'avais pas sorti, mais j'avais dit une palette. Ouais, il y a ce bleu là. Je sais pas si je l'ai déjà utilisé. Bon, au pire, je fais un tout petit mélange des deux. Mais bon, le normalement, c'est une palette par jour, mademoiselle. En fait, j'utiliserais bien cette teinte-là, là, le mordoré, et mettre une petite touche de bleu. J'espère que ça va aller, puisque j'ai fait mon teint, et en plus, il est beau, donc je vais le niquer. Allez, c'est parti. Est-ce que je mets du mat avant? Non.
Donc je vais mettre le Vintage de la Edge of Opulence. Donc c'est un Mordoré, je pense, hein, en marron. Waouh. Ouais, c'est pas possible, c'est phare. Donc j'en mets sur toute la paupière. Je voulais laisser une petite surface vide au milieu, mais c'est tellement crémeux que bah j'ai pas réussi. C'est pas grave, ça se mettra par dessus. Oh, c'est beau ça pour faire un smoky. Waouh, waouh, waouh. J'ai hésité parce que ma peau est plutôt pas mal comme j'ai fait mon teint. Je me suis dit là, franchement, il n'y a pas besoin d'un grand maquillage. Mais j'ai mis mon pull bleu, donc j'ai envie de mettre du bleu. C'est pas souvent. Il y a le petit Silk Stocking. Là, un espèce de beige très clair. Je vais essayer d'estomper avec un pinceau estompeur. Voilà, c'est une couleur nude. J'essuie pour faire le deuxième. Hier, quand je faisais la peinture, à un moment, je vous jure, j'ai estompé trop les couleurs. J'ai essayé de fondre les couleurs entre eux. Je te jure, je me disais, ouais, bah, t'as déteint ça avec ton maquillage. Voilà. C'est vraiment bien cette couleur parce que elle permet de faire le fondu sans rajouter vraiment de couleur. Donc, c'est top. Pendant que j'y suis avec cette palette, je voudrais mettre une petite touche de... Là, j'hésite, hein, parce que tout est pouf. Peut-être mettre celle-ci, la champagne, dans le creux, là. Et le bleu est un tout petit peu trop foncé dans celle-là, donc je reprends le bleu de la Wellness. Et je vais prendre ce bleu-là, qui est vraiment comme mon pull, avec des reflets dedans. Il a des reflets dorés et verts, je crois. J'ai dû l'utiliser, mais oui, un peu quand même, peut-être, je sais pas. Je me rappelle pas. Et je vais le mettre au milieu. Oui, il me semble que je l'ai utilisé. Il ressemble à un fard MAC que j'aime bien aussi. Un peu moins lumineux, je pense. Mais le fard MAC qui était déjà pas mal. Oh là là, quand vous allez voir ça de près. En plus, ça se mélange un peu avec les paillettes du Mordoré en dessous. Ah non, mais ce bleu, il est magnifique. Il a des reflets verts, dorés. Waouh. Voilà. Donc, je reprends le côté où j'ai appliqué le Mordoré et puis je vais essayer de fondre. Pareil, pour pas que ça fasse un paquet au milieu et une barre, quoi. J'ai un peu étalé comme une sagouin. Franchement, j'ai la main, j'allais dire la main solide. J'ai la main lourde. Vous avez vu, avec le magnésium, je dis quand même moins de conneries. Hein. Même je le remarque au taf, les mots sortent plus facilement. Donc, putain, vive le magnésium. Hein. Le magnésium, c'est la vie. Ouais, ça va, pas trop de chute. Parfait. Et je vais pas faire le dessous parce que j'ai le regard très fatigué. Donc je pense que je vais plus laisser comme ça. Ouais, c'est très bien. C'est très beau. Hein. Waouh, regardez. Je pense que vous voyez mieux à chaque fois quand je suis comme ça. Là. Je sais pas si ça se voit bien. J'ai toujours un doute. C'est beau. Allez, je mets du noir et du mascara. Ça y est, les mascaras, je les ai tous finis. Là, je vous en parlais dans les produits finis du mois, à la fin du mois, donc. Et dans les produits finis du mois, ouais. Je sais même plus si j'avais dit la bonne phrase. Et tout de suite, je dis, ah, le magnésium, ça marche bien. Et donc voilà, donc là, je finis le bac que j'ai du mal à finir. Pourtant, c'est une petite... enfin, c'est celui que j'ai le moins utilisé, on va dire. Je crois que j'en ai fini déjà 2 ce mois-ci. En fait, comme je les ai tous achetés en même temps, pratiquement, celui-là un petit peu avant peut-être, mais je le mettais moins. Bah du coup... dans les produits finis, vous en aurez des mascaras. Et il faut que j'en ouvre un, du coup. Et j'en ai plusieurs. Et j'en ai même qui datent de longtemps, qui étaient dans mes stocks à tester. Et je pense que je vais vous demander lequel que vous voulez que je teste, hein, qui vous intéresse. Je vais remettre un coup de spray sur mes yeux, parce que comme il y a pas mal de paillettes.
Voilà, pour essayer de les faire fixer pour moins que ça bouge. Alors, je vais retrouver les... Je suis pas du tout à l'heure, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, quitte à prendre le 3e train que je devrais prendre, je vais prendre le 3e train. Je viens de m'apercevoir que dans un que j'ai toujours mis de côté, c'est le Nutralash. Et le Nutralash, on est d'accord que c'est le truc qui fait pousser. C'est le Nutralash Waterproof Mascara. Diamant Powder, édition limitée. Et tout est en anglais, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est un mini, regardez. Mais c'est un mascara, mais avec dedans, je pense, la technologie... oh là là, j'aime pas la brosse. Nutralash. Je l'ai jamais ouvert. Bon, je vais le tester. Je sais pas, bref, et du coup, bah, je pensais en avoir plus, je sais pas, c'est mal rangé peut-être. Donc, il y a je False Lashes Mascara, extrême volume et curl de chez Essence. Je l'ai jamais testé, je l'avais acheté il y a longtemps et je l'avais mis de côté. Et entre deux, j'en ai acheté d'autres, donc je les ai testés. Et celui-là, je l'avais zappé, donc je pense que c'est petit prix. Extrême volume et curl, ça a l'air bien. Et sinon, donc du coup, le Bobbi Brown mascara regard intense, celui que j'ai eu dans le calendrier, du coup. Donc dites-moi ce que vous préférez et si vous voulez que je teste le Nutralash. Il me semblait que c'était interdit. C'est pas interdit, je sais plus. Je confonds peut-être avec, je sais pas, il y a un truc qui a été pour les cils qui fait pousser. Enfin bref. Après là c'est le mascara. Hein. Je sais pas. Voilà pour le make-up du jour. Sur les lèvres, le 06 de Sephora. Trop beau. S'il pouvait rester toute la journée, ça serait bien, mais non. Voici le look du jour. Donc j'ai mis ma petite chemise comme ça avec le col la dentelle. Je l'aime trop. C'est une Vera Moda mais du Moyen-Âge. Hein. Ça date de longtemps. Donc voilà. Et puis Vera Moda, je crois que ça n'existe plus trop. Voilà, mon pull bleu de H&M, mon pantalon qui date pareil du Moyen-Âge. Et ah bah c'est un Vera Moda aussi, je crois. À l'époque où je m'habillais là-bas, j'ai mis ces bottines là parce que j'avais pas envie de mettre les autres. J'aime trop mon look aujourd'hui. Ça fait stylé. Après, en dessous de ma chemise, j'ai quand même mis un petit haut en plus de mon débardeur pour faire une couche en plus quand même si je sais qu'il va y avoir froid. Et j'ai mis un legging sous mon pantalon. J'ai clairement raté le 2e train, donc je vais prendre le 3e. Je suis en train de manger j'allais dire la bougie. Ça va pas mieux, hein. La madeleine d'aujourd'hui. Coco Passion, c'est très bon. J'ai un peu peur avec la passion parce que moi, je suis un peu allergique aux fruits exotiques. Mais le mélange, c'est super bien dosé. J'ai eu un peu peur du cœur coulant, là. C'est très bon. Un tout petit peu sucré. Mais noix de coco passion, vraiment pas mal. Allez, go. J'ai mis mon manteau noir, j'ai rajouté mon gilet comme d'habitude. Mon écharpe côté noir et mon sac je l'ai pas changé parce que bah, la flemme quoi. Il est bien plein. Donc voilà. Et j'ai pas pris de bonnet aujourd'hui. Je prends le risque. Ah le bonnet manque quand même. On a quand même moins froid avec un bonnet. Il n'y a pas photo. Le test est fait. J'ai pas trop le temps de retourner en arrière mais le bonnet manque. Il n'y a pas photo. Il fait à -2, ressenti -5. Ça s'arrange, mais c'est pas encore ça. Ah, je crois que je le vois, je me suis perdue. Non, en fait, j'ai fait un trajet que j'avais pas encore fait. Quand je récupère le RER, des fois il y a le train qui est avant le RER. Et en fait, ça fait un changement en plus. Parce qu'après, il faut récupérer le RER. Et du coup, c'est un train transilien, c'est la L. Et il y a moins de monde et c'est plus calme, quoi. Et en plus, limite, peut-être ça va plus vite. Sauf que, comme c'est la première fois et que je suis à l'ouest, il faut descendre à Nanterre Université. Et j'avais en tête Nanterre Préfecture. Ça sent que j'ai hâte de prendre mon visa. Ça sent. Et je sais pas pourquoi j'avais en tête. Donc je pensais que c'était Nanterre Université et ensuite Nanterre Préfecture. Et quand j'ai vu qu'après c'était direct à la Garenne-Colombes, j'ai fait oups. Sauf qu'il y a un tramway qui va à la Défense. Et je me suis dit c'est pas grave, je prends le tramway.
Sauf que je le trouvais pas là. J'ai fait le tour de la gare, je le trouvais pas. Mais je viens de le voir de loin. Je pense que c'est par là, ou pas. Et à pied, c'est 36 minutes. Il fait froid quand même. Je n'ai aucune idée c'est dans quel sens. Non, je vais aller là-bas. C'est le tramway que j'aurais dû prendre. Ah, il y a la Défense là-bas, donc c'est par là. Si j'avais pris le fameux appart à Colombes, Garenne Colombes, parce que je viens de voir qu'il y a la pancarte Colombes. À mon avis, c'était par là. C'était Colombes, limite la Garenne Colombes. Et sauf que j'aurais payé, c'est quoi, 200 € de plus de loyer. Et vu comment je suis dans la merde là, je me dis, mais en fait, je sais pas ce que j'avais dans la tête de m'être dit à un moment ou l'autre que ça pouvait le faire. À quel moment? Jamais. Je suis folle. J'ai bien fait de m'éloigner. Financièrement, c'est juste pas possible. Ah, c'est celui-là, je crois. Oh, ça va, c'est faisable aussi. Le tramway, il avance pas beaucoup. Pour 4 arrêts, même pas. 3 arrêts. Mais bon, c'est pas mal. Je devais arriver pour 9 h malgré que je suis partie très tard. Il est 9 h 03, ouais, je vais arriver pour 9 h allez, 10, le temps d'y aller là, tranquille. Bon, ça va, je m'en sors bien, sachant que je suis partie... sachant que j'ai pris le train de 8 h moins 10 au lieu de 8 h 13 ou 33. Je m'en sors bien. J'avoue, je regarde que les températures et je regarde pas le temps. Mais alors, le lever de soleil, un temps de ouf. Soleil, ça fait plaisir. En plus, voir le lever du soleil comme ça, magnifique. Regardez, ça reflète sur le truc là. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau. Ouh. Alors par contre là, j'ai bien regardé les paysages, il y a de la neige partout. Waouh. Il faut que je fasse attention parce qu'ici il y a du verglas de ouf. Donc, mais il y a bien de la neige partout. J'ai vu les paysages tout blancs aujourd'hui. Là, on voit bien. Bon, pas de neige, mais je veux dire, c'est blanc quoi. Je vais prendre les marches. Je déteste les ascenseurs en fait. C'est peut-être mieux, non? Ouais. Bon, j'essaye de trouver tous les moyens pour les esquiver, ces ascenseurs. Bon, j'avoue, je les montrerai peut-être pas. Mais les descendre, c'est carrément mieux. Même si l'ascenseur, il va très très vite, mais je le déteste cet ascenseur. C'est les ascenseurs monte charge. Truc là, horrible. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low. Radicchio. Donc je suis à Italie, avec le jeu de mots Italie, avec la seule italienne que je connais. Sicilienne, en plus. Et c'est une épicerie spécialement produits italiens. C'est magnifique. Et il y a aussi des restos. Go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go,
go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore. Moi, je suis à Saint-Lazare. Mon train, il est dans un quart d'heure à peu près. Donc j'ai eu le temps de me prendre un petit bagel veggie. On va voir ce que ça donne. À la croissanterie, un peu chauffé. Donc le temps que le train arrive, il y a un monde. Mais c'est les vacances scolaires. Mon Dieu. Du coup, ouais, après le tas, vous avez compris. BHV, du coup, pour retourner à la fameuse boutique. Pour la doudoune. Et vous... Rien n'est... J'ai bugué, mais rien n'est fait par hasard. Rien n'est fait par hasard. Vous allez halluciner du prix que j'ai payé. D'ailleurs, donnez-moi un prix. Donc, sachant que le prix de base est de... c'était 99 €. Et dimanche, je devais la payer 79. Avant que je le dise, dites-moi un prix. Regardez, il est beau le sac. J'ai dit, mais il est où le sac jaune fluo? Elle m'a dit, non, c'est les fêtes, on a des beaux sacs. Ah, d'accord. En fait, encore une fois, comme dimanche dernier, je vois plein d'étiquettes dessus. Je dis au mec, il y avait un vendeur en haut, je dis, c'est quoi encore le prix? Parce que là, il y avait trop d'étiquettes. Et en fait, c'était écrit 29,90. Je me suis dit, c'est pas possible pour une doudoune. Il me dit 29,90. Je dis à ma collègue, bon, de toute façon, je la prends. Elle était encore en ma taille. Je la réessaye devant elle et tout. Voilà. Et après, je réessaye quand même l'autre, la blanche, que j'avais hésité, mais ça faisait trop. En plus, elle était trop grande, il n'y avait pas ma taille. Et je passe en caisse et elle me dit... Donc après, je parle avec la responsable et tout. Elle me dit, c'est son mari qui a la boutique de Haussmann, là. Je dis, ah ok, je dis, bon, elle est moins belle que vous, mais... Elle me dit, il y a à peu près les mêmes sélections, mais pas toujours et tout. Elle dit, nous, c'est plus grand et tout. Elle me dit, ah, vous avez pris la doudoune et tout. Elle me dit, super promo, même pire que promo, même. Je dis, bah ouais. Elle me dit, ouais. Genre, limite, ils la vendent. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et ça sent l'arnaque. Mais bon, bref. Et j'ai dit, en plus, je suis venue dimanche. Et du coup, elle était déjà en promo. Mais là, elle me dit, ouais, elle était à 49,90. Et en fait, il y avait plein d'étiquettes sur le. Il y avait plein d'étiquettes dessus. Et en fait, j'aurais dû l'acheter 79,90. Alors qu'en fait, elle était à 49,90 déjà dimanche. Et c'est pour ça que là, elle est passée à 29,90. Elle était déjà à 49. Donc en fait, je me serais fait par B. Je l'aurais payé cher. Donc en fait, c'est le destin. Je ne devais pas la payer à ce prix-là et je devais y retourner. 20h22. Je viens de rentrer. Ça fait du bien. Qu'est-ce qui fait froid? Ce soir, il faisait vraiment, vraiment froid. C'est pour ça que mon manteau, là, je peux plus parce que, en fait, pourquoi je prends un manteau? Parce que, bon, ça fait un peu longtemps que je les ai, mais c'est surtout, en fait, c'est sympa les manteaux ouverts et tout, mais quand ils sont fermés, ici, j'ai pris du poids ou alors je me couvre trop. Et du coup, ici, c'est ouvert. Même avec le beige, il n'y a que 2 boutons et ici, c'est couvert. Et du coup, les bras, ils ont beau être longs, super froid. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais à tout prix un truc qui se referme et tout. J'en sens que le noir, en fait, si je le fais réparer, celui qui a la fourrure et tout, le court, avec la capuche, c'est pour ça que je voulais une capuche. Bah, je sens que ça va me coûter plus cher que de le réparer. J'y réfléchis encore, mais bon, je l'adore, mais bon. Il y a quand même une longue fermeture plus un bouton à réparer. Une pression. Enfin bref, du coup, je suis contente d'avoir fait une super affaire. Au lieu de payer 79 €, j'ai payé 29 €. La vie est belle. Et du coup, je suis partie au BHV... au sous-sol, là, ce que je devais faire dimanche. Et j'ai repris des attaches pour le mur et j'ai pris 7,2 kg. Voilà, donc je sais plus ce que j'avais pris exactement avant. Mais en tout cas, là, ça a intérêt de tenir. C'est pour le fameux petite étagère là qui m'énerve, qui est toujours là parce que bah, les trucs sont dessus, hein, mais ça colle pas.
Alors que je comprends pas parce que les cadres tiennent super bien. Alors peut-être je suis tombée sur... Enfin, voilà, on va réessayer. Et puis j'ai pris des plus gros ici pour... Celui-là, je vais réessayer avec des fines neuves. Et ceux-là, je vais essayer aussi de mettre des étagères. Le but, c'est 0 trou ou le moins possible. Je suis traumatisée par les trous. donc voilà. Donc ouais, 7,2 kg, c'est c'est le maximum que j'ai trouvé. Et puis c'était pas si cher que ça au final. Donc voilà. Je suis contente d'être en week-end en plus parce que franchement, j'ai eu mal dans tout mon corps aujourd'hui, les pics. Vous voyez, je parle trop vite. J'ai une journée, j'ai pratiquement rien. Je suis archi contente, j'ai l'impression que je guéris. Et là, c'est une catastrophe aujourd'hui. J'ai eu tellement mal. En plus, je me suis fait chier parce que j'avais vraiment pas de taf. En fait, plus ça va et moins j'ai de taf. En plus, tout le monde s'en bat les reins. Donc, sérieusement, tout le monde a lâché l'affaire. Responsable 2... En plus, les gens sont encore plus chelous. Là, on en est au point où apparemment les bonjours sont sélectionnés. C'est genre au revoir telle personne. Voilà, puis t'as tout le monde qui est là, qui dit ok. Enfin, même si on se parle pas, même si on se déteste tous, la base c'est de dire au revoir quoi. Déjà le bonjour, j'ai pas de réponse le matin, ça commence à me gonfler. Et en fait, maintenant même le au revoir, enfin je sais pas. Tu dis au revoir, bon week-end, tu t'en fous si tu les aimes pas les gens, c'est juste la politesse, tu dis au revoir. À la rigueur, pas bon week-end, tu dis au revoir. Ça m'a un peu pas moi je m'en fous qu'on me dise ni bonjour ni au revoir, je m'en fous. C'est juste que ça devient à un tel point extrême que mon Dieu. Bref. J'avais pris mon sirop avec moi, je vous avais dit putain, il est pas bon mais il est efficace, mais le problème c'est que ça dure pas et j'étais quinte de tout et j'ai l'impression de retourner en arrière en fait. Donc je me dis quoi encore, il faut que je retourne voir le médecin. C'est un peu perturbant quand même hein. Que ça revienne comme ça, on est tous malades. Bref. Je préfère me dire que c'est des restants et que le sirop va calmer le truc. Mais bon. Est-ce que j'ai faim? Ça va faire comme hier. Je sais pas ce que j'ai. C'est plus le matin que j'ai plus faim, c'est le soir. Mais en même temps, je me dis, j'ai pas fini mon assiette. C'était trop, là, le gratiné. Oh là là là. C'est tellement bon là-bas. Mais là, j'ai voulu changer et c'était trop. J'ai pas fini mon assiette. J'ai pas trop grignoté, mais là, j'ai vraiment pas faim. Mais pareil, il faut que je prenne un truc pour mes médicaments, ça qui est chiant. Donc, je vais peut-être me refaire une petite soupe comme hier. C'est toujours la même soupe, c'est celle de chez Picard que j'avais acheté la dernière fois. Velouté lentilles corail. J'allais dire j'y vais demain à Picard, mais même pas parce que demain en fait je peux pas faire grasse mat. De toute façon je ne sais pas faire des grasses mat, mais au cas où mon corps en aurait besoin, je suis obligée de mettre un minimum un réveil allez grand max, faut que je me lève à 8h parce que j'ai rendez-vous à 10h avec Bernadette pour faire mes ongles et il est temps parce que j'ai jamais eu les ongles dans un état comme ça. La repousse, c'est cassé, mes ongles je les ai dû les casser. C'est horrible, c'est horrible. Donc voilà, je vais vous laisser là, parce qu'après j'ai le montage, il est déjà 20h30. Je vais pas vous cacher, j'en ai un petit peu marre. En fait, c'est le timing qui va pas, c'est beaucoup plus dur, il y a beaucoup plus de transport. C'est vrai que l'année dernière, j'avais le logiciel que je pouvais faire avec le téléphone. Sauf que là, je filme avec la caméra, mais après, ça aurait pu être un petit peu possible aussi, mais payer un deuxième logiciel, parce que maintenant, c'est super cher. Voilà. Parce que je pourrais faire avec un truc gratuit, mais il est hors de question que j'ai un gros logo là, je peux plus laisse tomber. Voilà. Et puis donc concernant les cathédriers, donc tirage au sort toutes les semaines. Je vous mets à chaque fois la date, hein, voilà. Des fois c'est en décalé, mais je vous mets la date. Mais c'est une semaine. En gros, c'est si ça tombe un mercredi, c'est le mercredi d'après que je clôture le concours. Et je fais le tirage au sort, j'ai des screenshots, je perds pas vous inquiétez pas. Si vous voulez des preuves, j'ai des preuves, mais je l'affiche plus en Instagram parce que les casse-couilles là, laisse tomber. Et j'annoncerai à tous les gagnants le 25 décembre. Voilà, le 25 décembre, j'annonce tous les gagnants, puisque le dernier jour des Vlogmas, c'est le 24. Je pense que cette année, je prolongerai pas comme l'année dernière, ou c'était l'année dernière, ouais. J'avais prolongé jusqu'au 31. Non. De toute façon, dès le début, vous avez vu l'intro, c'est avant Noël, en entendant Noël. Donc, ça sera le 24, le dernier.
Et le 25, j'annoncerai par mail, Instagram ou en fonction de ce que vous donnez comme information sur la fiche du cathédrier. Voilà, les gagnants. Et après, je vous avais prévenu les envois. Par contre, allez, au pire, peut-être il y en aura fin janvier, mais je suis même pas sûre. Janvier, fin décembre, je veux dire. Je pense pas, peut-être, mais début janvier, mi-janvier, fin janvier, ça sera surtout le mois de janvier, hein, je suis désolée, mais ça va être faire beaucoup, je vais y se passer, je vais voir comment je vais gérer, peut-être qu'ils seront tous partis en fin décembre, hein, mais bon. Donc, voilà, promis, janvier, vous le recevrez. Sur ce, je vous dis à demain, et puis voilà. Ciao.